Je suis tête de liste de l'Alliance patriotique au niveau des élections locales pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Oyem. Je voudrais ici interpeller l'opinion par rapport au constat que j'ai pu faire depuis ce matin dans les différents bureaux de vote que j'ai sillonnés. Il s'avère que dans la plupart des bureaux de vote, particulièrement au centre de vote Saint-Éloi d'Akwakam, où l'on retrouve 5 bureaux de vote, ça veut dire que c'était un grand centre de vote. Dans les 5 bureaux de vote, je constate pour le regretter que l'ensemble, je dis bien l'ensemble des scrutateurs, du président au vice-président, du vice-président aux assesseurs, ce sont des personnes issues de l'Union des bâtisseurs. Pire encore, dans un bureau de vote, vous allez trouver le président qui a pour vice-président son épouse, pour assesseur son frère consanguin, même père, même mère. L'autre assesseur, c'est la belle-sœur, c'est-à-dire la sœur de la femme du président. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ce n'est pas seulement un bureau de vote où on constate ces aberrations. L'ensemble des bureaux de vote du centre de vote Saint-Éloi connaît cette aberration antidémocratique. J'espère que nous faisons des élections démocratiques. Et en démocratie, on devrait avoir plusieurs sons de cloche issus des différentes formations politiques. Évidemment, le ministère de l'Intérieur, via la SER, exige que ce soit cette institution seule qui envoie les scrutateurs dans les bureaux de vote. On suppose aussi que ces gens, c'est-à-dire les responsables de ces institutions, sont supposés être neutres. Mais comment on se rend compte que, comme je l'ai dit au départ, dans les bureaux de vote, c'est des copains coquins, c'est des parents et amis de l'Union des bâtisseurs. Ce ne peut pas être un hasard que dans 4 bureaux de vote sur 5, c'est des parents issus d'une même maison. Vous allez voir dans un bureau de vote, le président a pour vice-président son frère, même père, même mère. Assesseur, son épouse. Peut-on dans ces conditions parler de démocratie? Peut-on dans ces conditions accepter que les résultats sont fiables? Au moment où on est en train d'aller de plein pied dans la Ve République, je ne pensais pas que l'on puisse encore vivre ce genre de scène, ce genre d'incongruité, ce genre de maladresse, ce genre de manquement démocratique. Et d'ici peu, à la fin du scrutin, on va nous dire l'UDB a gagné. Ils ont gagné sur quelle base? Ils ont gagné sur la base de quels critères démocratiques, j'entends. Alors, il est question aujourd'hui d'interpeller les plus hautes autorités pour qu'elles comprennent que le scrutin à Oyem, et particulièrement dans le grand centre de vote de la commune, ce scrutin est tronqué et devrait être considéré comme nul et de nul effet. C'est le moment ou jamais de donner une note à la crédibilité du ministère de l'Intérieur dans l'organisation des élections. C'est extraordinairement antidémocratique. Donc, que les autorités nationales comprennent que ce scrutin ne devrait pas être auréolé d'un quitus positif. C'est juste une interpellation et que toutes les personnes compétentes devraient agir en vue de rendre ces élections
transparente, encore qu'il est trop tard maintenant, mais surtout, ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour annuler ces élections et organiser d'autres. Parce que dans tout le Gabon, apparemment, c'est la même chose. Je vous remercie.